Bonjour. Alors, toujours dans l'abécédaire spirituel, à la lettre C, évidemment, on va trouver le mot conscience, qui est un mot que j'emploie beaucoup parce que c'est très difficile d'avoir des mots qui décrivent les réalités spirituelles. Et là, avec la conscience, on arrive à peu près à savoir de quoi on parle. La conscience, c'est ce qui, en moi, est conscient, c'est-à-dire qui accueille la réalité, qui observe la réalité. C'est pour ça que souvent on parle d'observateur impassible en nous, c'est ce qui voit la réalité. C'est aussi d'ailleurs intéressant parce que euh, quand on n'est pas trop sur des rayons spirituels et qu'on ne savait pas comment le cerveau marchait au 18e et avant, on pensait que derrière les yeux, il y avait un petit bonhomme qui voyait ce qu'il y avait dans les yeux, hein, donc l'homonculus. Et ça manifeste vraiment cette histoire de conscience. La conscience, c'est ce qui en moi voit le monde, qui en est consciente. Or, il se trouve que dans toute la spiritualité, c'est le lieu central de la spiritualité. C'est une question de conscience. Si vous regardez Maître Eckhart, il va vous dire que Dieu est pure conscience de lui-même. Alors, quand on le traduit mal, ça donne pure intellection de lui-même, ce qui veut rien dire, bien sûr, mais c'est de dire que, voilà, Dieu est pure conscience et que c'est de cette conscience qu'il ne faut pas oublier aimante, hein, la conscience et l'amour vont de pair, que jaillit finalement la réalité, parce que sans amour, il n'y aurait pas de réalité. Hein. Parce que si cette réalité était pure conscience, elle resterait à l'intérieur d'elle-même, mais comme elle prend conscience d'elle-même, elle devient aimante, et devenant aimante, elle se, elle se diffuse, elle se manifeste, hein, en fait. Hein. Donc, cette conscience est importante. Vous trouvez ça chez Eckhart, Dieu est pure conscience, et l'âme vient du ciel de l'âme qui est Dieu. Hein. Donc pour Eckhart, la grande conscience infinie de ce qui fonde le monde et qu'on appelle Dieu, elle se manifeste, elle émerge dans la conscience individuelle. Vous avez exactement la même chose en Inde quand on vous dit cet Atman, c'est-à-dire cette conscience individuelle, et Brahman, la grande conscience. C'est-à-dire tout le monde a quand même compris que la conscience qui m'habite n'est pas c'est pas juste du jus de cervelle, c'est quelque chose d'infiniment plus vaste qui me dépasse et qui est participation à la grande conscience. Néanmoins, la conscience individuelle existe parce que vous observez le monde, cet observateur impassible, il est là, il est chez vous, quoi. Il est dans cette carcasse. Alors des fois, il y a des manifestations un peu parallèles où la conscience peut être un petit peu décalée, un petit peu ailleurs, un petit peu séparée, un petit peu dans un autre lieu, mais c'est pas un problème. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que ma conscience individuelle, tant que je suis à peu près en ce monde, euh, elle est manifestation de la grande conscience, mais la manifestation ici. Hein. Et tout le travail spirituel consiste à élargir cette conscience individuelle pour lui faire comprendre sa véritable grandeur. Augustin va dire ô homme, prends conscience de ta grande noblesse, Dieu habite en toi. Hein, et donc, lui dit Dieu, ça correspond chez Eckhart à cette espèce d'immense conscience qui sous-tend toute la réalité et dont je suis une émanation ponctuelle qui va se résorber à la fin de la vie. Voilà, donc c'était une petite réflexion sur la conscience qui est quand même dans le monde spirituel un, euh, un élément central puisque c'est là-dessus qu'on travaille. Tous les exercices spirituels vont là-dessus. Hein.
ils vont sur l'élargissement de la conscience, sur l'ouverture. Si vous avez une pratique spirituelle qui vous rétrécit, c'est que c'est pas, vous n'êtes pas dans le bon rayon, hein. Toute pratique spirituelle doit vous ouvrir, doit ouvrir votre conscience individuelle à la grande conscience qui vous habite. Voilà, je vous laisse digérer ça. C'était l'abécédaire spirituel. À la lettre C, c'était la conscience. Bonne journée.